Et oui, le poste d'arrière droit, et au moment d'établir le titulaire et le remplaçant, on a eu bien du mal à savoir qui mettre en titulaire et qui mettre en remplaçant. On a choisi de les départager au temps de jeu, c'est donc Hiroki Sakai, le titulaire du poste, 70% du temps joué. On précise, Maxence, qu'il a joué aussi sur le poste de latéral gauche. Je vais te demander, avant de rentrer dans le débat Sakai-Sarr ou éventuellement autre chose, à gauche, qu'est-ce que ça vaut pour toi ? Est-ce qu'il a fait le job à gauche, Hiroki Sakai ? Parce qu'on l'a vu souvent, il a dû jouer une dizaine de matchs à ce poste. C'est très intéressant de l'avoir déjà en tant que polyvalent. Donc oui, il peut dépanner, on va dire, l'an prochain s'il tient des coups durs. Mais non, je te dirais pas que je pars dans l'idée de me dire on va en garder que 3 et Sakai il fera sur les deux côtés. Il faut quand même, on en parlera certainement après, mais peut-être le cas à gauche. Très bien, je veux juste avoir ton avis de technicien sur ce poste de Sakai. 70% du temps joué, donc 7 dixièmes du temps de jeu, c'est quand même énorme pour le japonais. C'est bien, tu calcules bien. Merci. Un but, son premier à l'OM, et 4 passes décisives. Et quel but, oui, effectivement. Un but là, de tu parlais 35 d'émotion mètres. tout à l'heure, ouais, on y est là. Une note qui le place à la 9e place du classement des notes de cette saison. Vous allez voir que sa doublure a une meilleure note moyenne. C'est Bouna Sarr avec la 6e place, une note de 5,7. Les écarts sont minimes, mais sur 62 matchs, c'est normal également d'avoir de si petits écarts. 55% du temps joué seulement, entre guillemets, même si on aurait pensé en début de saison qu'il en jouerait moins. Un but et 3 passes décisives. Un but dans le même match. Dans le même match, tu as raison, c'est vrai. Et donc, un but et 3 passes pour Bouna Sarr. Kader, Bouna Sarr, tu le voyais arriver à ce niveau Non, honnêtement, tu l'as pas senti non. C'est la révélation. Donc, moi, je l'ai côtoyé à l'entraînement. Bon, j'avais déjà vu qu'il avait toujours cette fougue, mais de le replacer, parce que la première fois qu'il a été replacé au poste de latéral droit, c'est par Franck Passy. Pas beaucoup à miser, et il s'est battu, il s'est accroché. Aujourd'hui, on le voit, il a la grinta sur le terrain. C'est ça, il s'est battu à l'intersaison. C'est ce que tu essaies de nous dire, c'est que voilà, on n'en voulait plus, on l'a mis arrière droit par défaut. Et aujourd'hui, on est agréablement surpris. Et puis voilà, on est content encore de l'avoir à l'Olympique de Marseille pour les saisons à venir, parce que il est proche en plus du niveau du niveau international. Donc voilà, Romain, c'est qui le titulaire vraiment pour l'instant entre les deux? Il y a des clubs où tu te poses pas la question. Le Real, pendant une période, il y avait Danilo et Carvajal. Bon, l'Espagnol a pris le dessus, mais ils sont deux. J'aimerais me dire qu'on est arrivé à ce niveau-là, sans prendre l'exemple clair Réveillère à Lyon. Non. Mais voilà, tu as compris l'idée, c'est de se dire, moi je trouve que c'est très bien d'en avoir deux très bons. Et ces deux-là, ils te convainquent. Et ces deux-là. Parce que pendant la saison, tu me disais beaucoup que tu voulais Dubois. Là, je me souviens. Et on me l'a redit d'ailleurs sur un talk. J'avais vu des tweets et tout. Mais tu te rappelais, tu disais que Dubois c'était un vrai latéral droit. Moi, j'ai envie de changer d'avis. J'ai envie de croire en l'étoile Bouna Sarr. Et je trouve surtout que l'OM, on parlait tout à l'heure de finances. Je trouve que l'OM a très bien géré le dossier en prolongeant Bouna Sarr avant la fin de saison. Là, ça y est, son prêt est signé, c'est envoyé à la Ligue, tout est entériné en termes de contrat. Donc je me dis de compter sur ces deux éléments-là aussi qui sont des certitudes. Voilà, ça nous permet de nous concentrer sur d'autres postes, c'est très bien. Vous êtes tous d'accord, je pense, sur la qualité des deux joueurs. Francis, en cas de grosse offre pour Bouna Sarr, est-ce que l'OM doit le lâcher? Pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait de grosse offre. Il démarre cette année, il fait une très bonne saison. Mais bon, grosse offre, ça veut dire quoi? L'Angleterre qui viendrait avec un gros chèque. Peut-être, alors ça mériterait Moi je dis que tout, on peut faire partir tout le monde, ça dépend de combien c'est. Voilà. Ceux qui disent, par exemple, Neymar, je ne le ferai pas partir pour 1 milliard d'euros, c'est faux. Voilà, c'est faux. Ils n'ont jamais eu 1 milliard d'euros. Combien c'est Bouna Sarr, Francis, dans le foot actuel pour toi? Moi aujourd'hui, dans le foot actuel, je pense que c'est entre 15 millions d'euros, à peu près, pas plus. Pas plus, Max? Non mais c'est totalement fou. C'est un mec, tu parlais d'un transfert à 500 000 euros il y a un an, et là on te dit 15 millions pour l'Angleterre, parce que pour la France je pense pas qu'il y ait des clubs qui mettent... Qu'il y ait des clubs qui s'alignent. Mais pour moi par contre, je vais peut-être vous surprendre, mais je le mets au-dessus maintenant de Sakai. Moi j'ai presque envie de commencer. Alors après on va enlever le tag doublure. Il va avoir l'alternance, on est d'accord, voilà, je suis d'accord. Mais ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Mais je pense que dans un OM que je veux voir se porter vers l'avant, et il est plus intéressant que Sakai. Tout à fait. Et je pense qu'il peut progresser aussi. Sakai, il faut fermer un peu plus. Cette année. Peut-être que Sakai est... Ouais, mais ça va être compliqué après, parce que ça peut marcher effectivement. Il a donné des exemples. Ça peut marcher, mais après à un moment donné, des fois, si tu sors quelques joueurs de temps en temps. C'est intéressant d'avoir deux joueurs de bon niveau.
parce qu'on s'aperçoit qu'une saison c'est toujours long et qu'il y a des baisses de régime, il y a des blessures et que c'est très intéressant d'avoir des joueurs comme ça. Voilà. Vous allez le voir. Oui, vas-y. Je coupe aussi, c'est intéressant parce que bon, il y a de la concurrence et la concurrence ça tire une équipe vers le haut. Donc forcément, voilà, il y aura peut-être tendance à moins de relâchement, plus faire attention quand on est chez soi parce qu'on veut tout le temps jouer. Et voilà, donc au contraire, c'est très bon ça pour l'équipe. Vous êtes tous d'accord, les deux on les garde ou vous avez un avis différent, messieurs? Vous êtes tous d'accord, donc on va passer au quand même redire, on l'a déjà dit plusieurs fois dans les talks, mais je rappelle qu'en début de saison, ou même en fin de saison dernière, combien de tu préfères on a fait avec Bounassar, et au final, aujourd'hui, on en est là à se dire on l'a fracassé. On l'a fracassé. Donc, mais bravo, franchement, Bouna, c'est tout à son honneur. Non, il n'y a pas que lui. C'est tout à son honneur. Bravo, non mais bravo à lui en tout cas. Voilà. Il le sait, il en prend pas ombrage. Je l'assure. Ben oui. Bouna et Hiroki, on vous garde messieurs. On va voir si c'est l'avis de tout le monde d'ailleurs. Est-ce que vous seriez pour une vente de l'un des deux? À vous de nous le dire dans le sondage qui fait suite à ce grill. On passe à la suite.